savoir, vous mettre au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, c'est notre vocation. Voilà pourquoi nous sommes là, juste pour vous informer. Les voix se lèvent, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de la proposition sur l'État fédéral en République démocratique du Congo, la bataille qui vaut la peine. Donc, alors, pour en parler de ça, je ne suis pas seule, je récite pour vous l'habitude de cette émission, Maître Winner Kankolongo, l'avocat du peuple. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique de la soirée de notre émission 30 minutes pour convaincre. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Elali, je suis vraiment très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, plusieurs mois aussi en même temps. Et ça me faisait déjà mal pour voir que Lali ne me reçoit plus. Bon, quand même, je suis là. Vraiment, nous sommes tellement ravis de vous recevoir, surtout de vous revoir encore au plateau de 30 minutes pour convaincre. On ne peut pas passer outre sans pourtant parler au moins de la fin des consultations qui a été passée juste hier. Quelle analyse faire de votre côté? Oui, nous avons vu tous ensemble. Monsieur Eberande, qui est le conseiller en matière de sécurité des chefs de l'État, qui avait reçu mandat de la part du chef de l'État de vouloir consulter la classe politique congolaise. Et à cela, nous avons vu l'homme a fait son travail très scrupuleusement et avec beaucoup d'aisance. Et toutes les plateformes politiques, ils se sont retrouvés dans ces consultations-là. Parce que de l'opposition, pour être clair et vrai. Non. Ici, on doit être aussi clair et vrai pour vous dire, lorsqu'on initie des consultations, ou soit les dialogues, on n'oblige pas à tout le monde de venir. Soit vous acceptez de venir se joindre aux autres, soit vous refusez, et le refus aussi, c'est les droits. Ils ont leur droit de refuser. Il y a certains qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu juste les invitations. Je ne sais pas, est-ce que ça procédait par les invitations ou bien c'était juste à une porte ouverte, maître? D'abord, c'est une porte ouverte à tous. Et de deux, il y a eu des Congolais qu'on a estimé que, et quand même, ils devraient avoir des invitations officielles. Ils ont reçu les invitations officielles, mais ils se sont organisés de ne pas venir. Et à cela, nous avons dit, puisqu'ils ont refusé catégoriquement de ne pas venir aux consultations, la meilleure des choses à faire, c'est de continuer avec ceux-là qui ont la volonté de venir soutenir la République. À l'occurrence, nous avons vu M. Willy Bakonga, qui l'autre fois hier, il fut l'ancien ministre de l'EPST, et l'homme s'est fait consulter, et à la sortie de ce dernier, il a fait l'appel pour demander au chef de l'État de faire la sélection de vertébrés, c'est-à-dire prendre des hommes capables, des hommes à remplir avec l'intelligence, la sagesse, l'abnégation et la volonté de bien faire. Donc, c'est-à-dire l'homme a pensé directement lorsqu'il donnait ce genre de messages, il a pensé à ce qu'il faisait pendant qu'il était encore à l'EPST. Je me souviens, c'était lui qui avait piloté exactement la gratuité d'enseignement. Parce qu'après avoir consacré la gratuité d'enseignement par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il avait jeté le dévolu que sur Willy Bakonga. Et alors qu'à l'époque, madame, ce qui est un peu compliqué, Bakonga était de l'opposition. Non, Bakonga était dans le camp du FCC Cash et FCC. Et il s'est vu nommé par le chef de l'État et il a accompagné le chef de l'État de très belle manière. Il s'est battu avec la gratuité d'enseignement, il a réussi dans ses pitchs et il a ramené la gratuité d'enseignement dans un niveau considérable. Donc jusqu'au point de croire qu'effectivement il méritait parce qu'il a démontré qu'il fut réellement un directeur, parce que lui aussi c'est un enseignant. Donc c'était vraiment très bien. C'est très bien. En fait, si je ne vous posais pas cette question, ce serait juste comme un péché pour moi, partant de nos différents téléspectateurs, surtout ceux-là qui vous aiment tellement beaucoup, Maître Winner. C'est juste que c'est leur observation en fait. C'était une observation de patriote depuis commune de Matete.
posé cette question le matin pendant que j'ai présenté la tranche matinale. Pourquoi ce sont juste les mêmes causes qui produisent les mêmes effets en se référant pendant de la consultation nationale, on a assisté au même dimanche, à la même figure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, il faut dire... Plus l'absence aussi de la jeunesse congolaise. Non, non, la jeunesse a été consultée. D'ailleurs, on a pris beaucoup de temps pour consulter la jeunesse. Mais M. Patrick va noter que on ne fait pas la politique tout en restant à la maison. Okay. Donc, les figures emblématiques que vous êtes en train de voir circuler en République démocratique du Congo, parce qu'ils se sont sacrifiés exactement pour faire la politique. Tout en restant à la maison, dites-moi un peu comment on va vous choisir. Entrez d'abord dans la politique, choisissez l'un des partis politiques, entrez, faites preuve de l'intelligence et de l'abnégation, on va tout vous soutenir et ton nom sera encore cité et il y aura encore d'autres qui vont commencer à te critiquer, M. Patrick. Voilà, donc c'est le temps pour toi de prendre... Ça fait mention, je sais bien qu'il y a eu fin des consultations hier, mais à Qatar, il y a une préparation aussi de la table ronde où nous aurons au moins la présence de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, le président Félix, ainsi de suite, y compris ceux de 1-23. Croyez-vous que c'est une résolution pour mettre fin à la montée de la tension et surtout résoudre le problème de la RDC? C'est Congolais de se parler entre eux. Ça, en tout cas, c'est la meilleure chose que tout le monde doit mettre dans sa tête. De tout le monde, le vrai Congolais, pas les Congolais de mauvaise qualité. Parce qu'en RDC, je constate, nous avons des Congolais de bonne qualité et de mauvaise qualité. Et lorsque nous avons vu l'homme qu'on appelle M. Joseph Kabila et son compagnon, en les regardant tout simplement comme ça, tu sens que M. Kabila et Moïse Katumbi, ce sont des Congolais de mauvaise qualité qui tiennent au ducus de mettre à genoux la République démocratique du Congo. Et cela, c'est très grave. Et ce genre de personnalité, même si c'est... Sa présence qui fait trembler au moins le pouvoir en place. La présence de qui? De Joseph Kabila. Non, il faut souligner que lorsque vous avez l'habitude de boire les sangs de gens, même les petits-enfants vont commencer à te fuir. C'est tout à fait normal quand la population a été au courant de son arrivée en République démocratique du Congo, la population a eu encore beaucoup plus peur. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui vient avec l'objectif de continuer à tuer nos compatriotes. On ne peut pas se reprocher de lui, c'est ça. C'est mettre aussi bien que ce fils maison me vit ce qui s'est passé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous évoquez beaucoup plus le coulement du sang de sa population. Croyez que le président de la République va accepter au moins de pouvoir échanger, bien que les dialogues... Madame Elali, le chef de l'État a été clair. Il a dit, il a redit, et il va encore le dire. Je pense que demain, il sera accueilli au niveau de Katanga. Il va encore marteler sur ça. Il nous a dit, noir c'est blanc, que lui ne va pas rester sur même table avec les rebelles pour discuter de la République démocratique du Congo. Puisque selon nous, quand je dis nous, ça c'est la RDC, parce que le chef de l'État représente la République. Selon la République, toutes ces histoires qui se font à l'Est sont instrumentalisées par M. Gagame. C'est Gagame qui est le chef des file de tous ces gens-là. C'est lui qui est le chef de Kabila, de Nanga, de Bestrin, de Simoa et consorts. Mais tant mieux parler avec leur chef plutôt que parler avec les patins. Et c'est ça la bonne résolution, madame. Fin consultation, bientôt, c'est le choix juste d'un nouveau gouvernement. Que peut-on espérer? Dans le gouvernement, je préfère que les chefs fassent un bon choix et qu'ils choisissent des vertébrés politiques et surtout qu'ils puissent s'appuyer beaucoup plus sur la bonne foi et l'amour. Parce que je constate que dans notre classe politique, beaucoup de politiques n'ont pas l'amour envers notre peuple. Donc la population est en train de souffrir dans leur propre triste sort.
pendant qu'il y a des individus qui ont des responsabilités républicaines, qui ne foutent absolument rien. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va tout faire seul, non. Lui, il donne l'impulsion, mais c'est à nous qui reçoit les impulsions de les mettre en exercice. Mais malheureusement pour la République démocratique du Congo, les gens qui reçoivent l'impulsion des chefs de l'État, et ils pensent à autre chose. Ils nous amènent des esprits machiavéliques pour détruire la République. Donc je pense que chef a déjà écouté notre bémol et il va en faire preuve. Merci beaucoup. Je vous avais juste annoncé au début de cette émission que les voix s'élèvent, les réactions ne cessent de se multiplier par rapport à la proposition au moins de l'État sur le fédéralisme en République démocratique du Congo. Une proposition de Kamitetou, Olivier Kamitetou, la sagesse en fait. Comment avez-vous reçu au moins cette avec proposition comme message, Maître Wina, de votre côté en fait? Madame, je pense que les téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre, ce sont des gens qui aiment leur pays. Et je suis persuadé que notre peuple est dans l'obligation d'aimer rien que la RDC. Rien que la RDC, on n'en a pas deux. Mais ici, on constate qu'il y a des gens qui s'organisent uniquement avec l'objectif de mettre réellement, bien que je l'avais déjà dit, de mettre la République démocratique du Congo à genoux. Lorsque vous allez voir les choses telles que... Lorsque vous allez voir les choses telles que ça s'est passé, vous allez constater que M. Kamitetou a eu un mot d'ordre provenant de son chef direct qui est Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi travaille en convenance avec M. Kabila et leur objectif c'est de balkaniser la République démocratique du Congo. Lorsqu'on vous parle de fédéralisme, le fédéralisme veut tout simplement reprocher nos provinces d'être autonomes dans tout l'exercice de leurs fonctions, et c'est qui est grave. Dans le fédéralisme, madame, on demande, voire même de provinces, d'être pas seulement autonomes et de promulguer des lois propres pour eux et qu'il n'aura pas le temps de faire compte au pouvoir public. Et dans ces cas, même le pouvoir public risque de disparaître. Vous allez se souvenir en 1960 avec la loi fondamentale qu'on nous avait laissée certes par le Belge. Dans cette loi-là, madame, il y avait la question du fédéralisme. Mais voilà là où ça nous a amené. Ça nous a amené dans la déchirure de la République. Vous vous souviendrez de l'histoire de Moulopoué, vous vous souviendrez de l'histoire de sécession katangaise. Toutes ces histoires-là ont mis à mal la République. Et c'est comme ça que 4 ans justement après, nous sommes allés dans une autre forme de gestion de l'État, et là, on parle de la décentralisation. Et cela, ça a été consacré dans la constitution de Louloabour. Et juste après, madame, la République a eu quand même, ne serait-ce que la paix. Mais nous ramener encore dans le fédéralisme, ça, c'est retourner le pays derrière. D'ailleurs, ce n'est même pas retourner le pays. Ça fait tant, je vais d'abord du côté Angers avec cette proposition venant de Kamitetou. Où se trouvent les Angers? Non, mais l'objectif majeur, parce que M. Kabila, avec ses rébellions, ils ont déjà à main Goma ainsi que Bukavu, et c'est comme ça que l'homme, ils ont jeté ces ballons d'essai sur terrain pour préparer déjà le moral de nos compatriotes, afin que si jamais ces idées-là passent d'office, et ils ont déjà quelques provinces dans leurs mains qui vont vouloir diriger. C'est ça l'objectif majeur. Craignez-vous, en fait, je ne sais pas, craignez-vous de votre côté, en fait, la balkanisation, mais sous une forme plate? Non, mais c'est une balkanisation. C'est une balkanisation pure et simple. Et ce matin, j'étais en train de visualiser mes vidéos. Je suis tombé sur une vidéo d'un musicien Bandundu qu'on appelle
Il avait des cheveux comme ça. Qui Kester, King Kester. King Kester. Alors, en tout cas, personne âme. Voilà. King Kester avait dit, noir c'est blanc, biso fédéralisme n'amboko tolingi yangote parce que ezoyande ko kabola ba Congolais. Congolais bakozala moko et peke bakotikala ko kabwana te. Alors, s'il faut d'abord envisager aussi sur le plan politique, surtout sur le plan économique, les dangers. Pourquoi Katanga? Pourquoi, en fait, vous voyez les cinq provinces un peu ciblées. Ne voyez-vous pas qu'aussi ça, ce sont les enjeux purement stratégiques, économiques et politiques aussi? Non, en réalité, ici, madame. Réduire le 26 à 5. Ici, madame Elali, toutes nos provinces de la République démocratique du Congo sont riches. Mais seulement qu'à un moment, il y a des politiques qui se cantonnent dans un coin et ils ne s'en occupent pas d'autres provinces. C'est ça qui pose problème. Dans toutes nos provinces, il y a toujours des richesses dans notre sol. Mais le danger ici qu'on nous présente, c'est la séparation des Congolais entre eux. Nous risquons de se retrouver comme les migrés dans notre pays. Pour quitter Kinshasa, aller Katanga, aller à Lubumbashi, il faut avoir les visas. Et c'est normal. Ça, c'est que l'esprit démoniaque et diabolique qu'on nous propose par les ennemis de la République. Faut-il lui rejeter ça et jeter ça en bloc? Non, mais c'est que si pour que ce genre de propositions passent, il faut changer la constitution du 18 février. Il faut changer la constitution actuelle que nous utilisons. Parce que la constitution détermine déjà la forme de l'État. La constitution décrit déjà toute fonctionnalité de la République et cela est consacré dans l'article 220. Et vous allez se souvenir que l'article 220, c'est parmi les articles intangibles qu'on ne peut pas toucher. Donc, ayant parlé de cette question de fédéralisme, ça nous pousse directement de réviser la constitution de la République, soit la changer, pas réviser, la changer. Parce qu'en révisant, vous serez bité dans la difficulté de faire inclure cette question-là dans la Constitution. Donc, M. Kabitatou n'a pas bien raisonné. Je pense qu'il a manqué. La Constitution posait problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas encore trouvé de résolution. Avoir encore une autre proposition en face des peuples congolais, surtout en face. Non, Madame Elali. Ne voyez-vous pas que nous voulons une chose et son contraire? Non, Madame Elali, il y a ceci. Des politiques veulent tirer les draps de leur côté. Lorsque nous, on parlait du changement de la Constitution, ou soit de la révision de la Constitution, on visait des articles qui font mal à la République. On visait des articles qui n'est pas viable dans notre Constitution, qu'on peut changer. Mais lorsque les abbés, ici je cite la Senco, nous vient avec l'histoire des chartes on appelle ça charte ou comment, quelque chose là, ils ont un nom. Charte. Non, ils ont utilisé un nom là. Les trucs qui nous amènent, ça voulait tout simplement dire aussi revoir la Constitution. Vous comprenez au moins? Ça voulait tout simplement dire revoir la Constitution. Tu vois cette fois-là que le pouvoir public en a souhaité sous une autre forme, meilleure d'ailleurs pour notre peuple, mais les abbés nous amènent encore au changement de la Constitution parce que ils ont mis sur table, voire même le dialogue qui sera, soit qui aurait peut-être eu au sein de ces dialogues un président de la République avec deux vice-présidents de la République, et selon la Senco, proposait que M. Kabila ainsi que M. Katumbi soient les deux les vice-présidents de la République derrière Félix Tshisekedi Tshilombo. Où se trouve le mal? Non, mais nous ne sommes plus dans Parce cette époque-là. Qui va rester juste à la gestion comme étant... Mais nous sommes plus à cette époque-là. Est-ce qu'il faut faire reculer la République derrière? La Constitution de la République nous fait évoluer. Et cette question, nous l'avons déjà connue en 2004 avec les dialogues de Sun City. Puisque cela étant déjà fait, est-ce qu'il faut revenir? La Constitution actuelle nous amène d'aller en avant. Kabila a fait 2 mandats plus glissement. Il en a fait presque près de 18 ans au pouvoir. Tu sais qu'il n'a pas besoin de glisser, de voler des jours des Congolais. Il attend aller aux élections en 2028. Puisque le mandat de Tshisekedi est en cours, comment vous proposez l'histoire diabolique comme ça, d'inviter l'homme d'aller au dialogue? Non.
On peut aller au dialogue si jamais Tshisekedi pose problème. Mais à ce jour, quel est le problème que Tshisekedi pose? Tu peux ne pas aimer la personne de Tshisekedi, mais parce qu'il détient le mandat du peuple, vous êtes obligé de s'incliner et observer, attendre à ce que le mandat puisse s'écouler. Je vais prendre la réaction d'un téléspectateur qui vous suit, moi ici. Il nous dit « Le fédéralisme suppose créer des entités régionales fortes et autonomes dotées de leur propre législation, fiscalité et parfois même de financement économique. Où se trouvent les problèmes si on acceptait que la RDC soit un pays, un État fédéral, Maître Winer? C'est juste Anaclé depuis Gombe. » Oui, ici, monsieur Anaclé, d'abord je te salue, cher frère. Monsieur Anaclé, il y a un problème, moi je suis politique. Ce que vous venez d'écrire, c'est scientifique. Ce sont des leçons qu'on étudie dans les universités. Mais ici, nous voyons l'homme qui a lancé les bémols. Il en a fait avec quel objectif? Monsieur Anaclé, est-ce qu'il se souvient de la problématique du ciseau Katanga? Ok. Est-ce que dans notre système unitaire décentralisé, on a interdit à nos provinces de se mobiliser pour avoir leurs recettes propres? Parce que la recette que nous utilisons provient réellement de nos provinces. Mais seulement ils doivent attendre la rétrocession. Donc, ce qui veut dire que l'esprit dont on est en train d'évoquer la question, ce n'est pas l'esprit que vous abordez, mais je pense que s'il faut entrer au fond, le machiavélisme utilisé par les politiques nous dévoile autre chose. Nous dévoile autre chose. On va on va quitter cette fois-ci, on quitte la Gombe en fait. On va aller un peu plus loin. Le fédéralisme représente une voie réaliste nécessaire pour construire un Congo uni, prospère et pacifique. C'est Madame José depuis Matete. Donc, votre réaction? Je pense que Madame José, c'est presque la même question que je viens de répondre. Apparemment, ce n'est pas une question de la séparation. Je vous rassure que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo connaisse la question du fédéralisme. Je venais de dire tantôt qu'en 1960, on a été buté de cette question-là. Mais on a veillé par la suite le comportement de nos compatriotes. J'ai cité Kaonji Mutopwe, qui était venu avec l'histoire de prendre les Kasaï et d'en faire toute une république. J'ai cité l'association catangaise, là où il y a eu des gens qui se sont dit de prendre le Katanga et que le Katanga devient un pays autonome. Donc, parce que la République démocratique du Congo est menacée depuis le temps de nuit, pour que ces derniers soient balkanisés, si jamais nous acceptons ce genre de propositions, c'est sacrifier la République. Et la République que nous allons sacrifier, c'est nous, maintenant, peuple, qui va répondre. Soit que la question soit posée au référendum. Pour que la population... Qu'on consulte le peuple. Voilà que le Congolais va toujours me rejoindre. Lorsqu'ils vont examiner mes émissions passées ensemble avec vous ainsi que dans d'autres plateaux, ils risqueront de me rejoindre pour me dire il y a la possibilité de poser la question au référendum. Je vais prendre en fait... Et à ce moment-là, c'est avec risque que tout le temps passé par tous les présidents qui ont circulé en République tombe. Voilà, je vais prendre moi cette fois-ci une autre réaction. En fait, on a tellement de messages, je ne saurais vraiment lire vos questions, surtout qu'on a trop peu de minutes avec notre invité. Il y a l'Éthiopie a érigé le fédéralisme ethnique en modèle constitutionnel, mais cette structuration a accouché de conflits armés internes. Est-ce que Maître Winer craint aussi que la répétition de faits puisse retomber en République démocratique du Congo? Maître Willy depuis Kalam. Mais exactement, très cher Willy, et je vous salue, cher confrère. C'est exactement ça. Mon frère, madame, est-ce que chaque province sera à mesure de gérer l'armée et contrôler, et l'armée contrôle les frontières de la province? C'est très dangereux. Donc,
nos militaires qui sont logés au niveau des Bandondoville ne sauront pas traverser Tchikapa pour aller à Kananga. Sinon, ils seront taxés des violations des sols. Maintenant, Kamité Touan a venu avec de telles propositions. A-t-il fait l'étude de milliers de faisabilité pour se retrouver de cette situation comme Maître Willy vient d'évoquer par rapport à mais c'est ça, c'est ça. Je venais de vous dire aussi tantôt que Kamita doit parler comme un politique. Ces gens-là n'aiment pas la République. Ces gens-là, ils ont leurs cartes. Ils ont leurs cartes et la carte sur laquelle c'est de balkaniser la République en morceaux et en petits morceaux. Et lui-même l'en a dit. Et c'est très dangereux pour notre République. C'est très, très dangereux. Parce que c'est elle qui est victime, en fait. Mais c'est ça. Madame, notre peuple, nous avons un peuple qui est en train de se chercher. Surtout ça. Hein? Notre peuple se cherche sur tous les plans. Et il est difficile, des questions trop intelligibles comme ça, que notre peuple les comprenne facilement. Ce sont des questions qui rongent. Et les gens qui sont en train d'écrire, ce sont des scientifiques. Ils savent ce que signifie effectivement le fédéralisme. Alors, Kamita, tout connaissant que nous avons un taux très élevé d'alphabétisation en République démocratique du Congo, et il profite pour jeter ce genre de bémol parce qu'il sait que les faibles d'esprit vont s'accrocher et que cela risque de passer. Donc, je leur informe qu'ils sont en train de se tromper. La République ne se divisera jamais. Nous sommes un et nous resterons un et indivisibles. Alors, je vais prendre la dernière. Si je ne prenais pas, ça c'est vraiment une injustice. La proposition sur l'État fédéral en RDC, une guerre qui vaut au moins la peine à être menée en ces moments est celle de l'intégrité territoriale. Où se trouve le danger si on acceptait que l'État congolais, la RDC devient un État fédéral? Jean-Jacques depuis Mongafla. Il veut savoir les dangers. Les dangers. Les dangers, exactement. Est-ce que Jean-Jacques peut nous expliquer pourquoi on est tenté de tuer les gens à l'est du pays? C'est par rapport au fédéralisme. Non, non. Ce n'est pas par rapport au fédéralisme. C'est parce qu'il y a des gens qui tiennent maudicus que la République soit divisée. Et ces gens-là, pour en faire, ils profitent maintenant de mettre sur table une question qui dirait scientifique, mais avec purement l'intérêt politique là derrière. C'est ça les combles. C'est ce que mon frère doit vouloir comprendre, pour aider les autres qui n'ont pas eu la chance de nous suivre, de leur dire que voilà, l'idée est purement satanique. C'est de séparer les Congolais et séparer notre terre. C'est vraiment satanique. Apparemment, il y a plus de chances que cette bataille ne soit-elle pas gagnée alors. Non, ça sera difficile. D'ailleurs, ce sont des fictions. On en parle parce que c'est une question posée en République. Mais en réalité, ça ne se fera jamais. Je venais de vous dire que pour que ceci s'efface, il faut qu'on parte au référendum. Or, pour aller au référendum, vous savez des conditionnalités, c'est couché dans la Constitution de la République. Maintenant, quel chemin faut-il adopter pour le moment? De toute façon, nous venons avec des consultations, il nous faut attendre bien. S'attendre à un nouveau gouvernement. Il y a des propositions qui tombent aussi. Le projet de la révision de la Constitution est encore dans les couloirs. Voilà, des traitements. Nous sommes dans le mixage des brassages, on ne sait pas où. Mixage et brassage des situations congolaises. Des propositions, des réactions. Madame, tout ça c'est dit à la mauvaise foi. Parce que la réalité juridique, soit la réalité politique, veut à ce que celui qui a été élu, peu importe la forme qui s'est retrouvé au pouvoir, aussi longtemps que la même constitution détermine l'État qui doit vouloir passer au pouvoir, laissez-lui calme. On est en train de combattre Félix Tshisekedi Tshilombo pour quel objectif? Mais cependant, vous le combattez vous êtes en train de combattre quelqu'un qui détient encore le power de la République. Mais lui aussi ne va pas accepter de les jeter à pâtir parce que le peuple qui l'ont voté a encore confiance à lui.
Si vous estimez que vous n'avez plus confiance à son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est très simple. Gardez votre souffle, attendez 2028. Gardez votre souffle, attendez juste 2028. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. On ne peut pas conclure comme ça, en fait, sans pourtant évoquer aussi cette situation de Koulouna Oumouan de votre côté. Je sais que c'est un message fort comme étant avocat, défenseur du peuple. Vous ne pouvez pas manquer au moins un mot face à tout ce qui se passe, surtout dans nos communes actuelles. Oui, ce qui est vrai, Maître Jacquemain Chabani, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur a fait un travail de quittant et par gaucher soutenu par nos policiers. Et moi, j'en félicite le travail abattu parce que ces derniers temps, il n'y a pas trop de Koulouna en République démocratique du Congo. Mais madame, je pense que nous sommes presque à la fin de l'émission. Le peuple va vouloir nous excuser parce qu'il y a une vérité que nous devons établir pour éviter qu'il y ait des chuchotements. Il y a un fils du pays qui a été bousculé pour qu'il soit dehors de la République par les politiques de mauvaise foi. Et l'homme s'est retrouvé au niveau de Brazzaville. On nous a menti ici en République démocratique du Congo par la gage. La gage, c'est une structure de M. Kapiamba pour nous dire que voilà, M. Willy Bakonga a traversé avec $10 millions dans ses valises. $10 millions dans ses valises. Madame, ce qui est curieux, le service de renseignement au niveau du Brazzaville, ils ont appréhendé, certes, M. Willy Bakonga. En fouillant M. Willy Bakonga, on l'a trouvé seulement avec $14 700. Et cependant, ils étaient à deux. Lui et son fils majeur. On a extradé les deux personnes ici à Kinshasa par le simple fait que ils ne pouvaient pas traverser avec l'argent au-delà de $10 000. Donc, l'hypothèse de M. Kapiamba tombe d'office, c'est-à-dire ce sont des mensonges et des mensonges patents, justement pour décourager le peuple et tourner le peuple vers un homme d'État qui est M. Willy Bakonga. Et lorsque Willy s'est retrouvé à la Cour de cassation, bien sûr, les services de sécurité de Brazzaville ont envoyé des PV. Parce que vous ne pouvez pas arrêter l'homme sans qu'il y ait des PV, n'est-ce pas? Et le PV arrivant au niveau de la Cour de cassation, on se rend compte que l'homme n'a jamais traversé avec $10 millions. Et à ce moment-là, on veut coller d'autres histoires sur l'homme pour dire que c'est lui qui était en train maintenant cette fois-là de falsifier des arrêtés. Comment un ministre en place peut falsifier les arrêtés par lui-même pris? Or, les arrêtés ont été falsifiés par ses ennemis politiques. Ces ennemis politiques qui prenaient le premier feuillet ainsi que le dernier feuillet et il fait gonfler des arrêtés pour montrer au chef de l'État que voilà ce que Willy est en train de faire, afin que les chefs puissent dévouer M. Willy Bakonga. Et cela, ça a créé des tollés en République démocratique du Congo. Moi, je suis de l'IDPS. À l'époque, je me souviens, même dans votre plateau, j'étais monté au créneau pour dire que Willy ne peut pas voler l'argent de la République, ni moins détourner l'argent de la République. Si tel est le cas, que les messieurs soient arrêtés, soit voire même jugés au niveau des stades de martyrs. Ça, c'était des propos de Maître Winer que je suis dans tous les médias possibles de la République. Mais lorsque je disais cela, madame, il y avait en face de moi d'autres Congolais, n'est-ce pas, communicateurs, qui me disaient, voilà, Willy n'a rien volé. Mais aujourd'hui, après avoir fait des enquêtes, parce que je suis un scientifique, à un moment, il faut faire des enquêtes pour comprendre ce qu'on est en train d'alléguer ou soit se mettre sur les épaules de l'autre. Et en faisant les enquêtes, je me rends compte que les résultats à ma possession confirment réellement que Willy n'a jamais volé cet argent-là, ni moins détourné. Mais curieusement, les gens qui me contredisaient à l'époque me contredisent encore aujourd'hui. Maintenant, je me demande, et aujourd'hui, ils ont quelles preuves, ils ont quels documents. Donc, comprenez que la République démocratique du Congo commence à marcher dans les toyi-boyi mal placés pour nuire d'autres Congolais, et ce qui n'est pas bon. C'est une question de curiosité à cœur ouvert, en fait, avec vous.
Serez-vous d'accord, content qu'il puisse y revenir encore dans les prochains gouvernements? Une très bonne question, madame. Une très bonne question. Madame, monsieur Willy Bakonga, d'abord, c'est un expert en matière d'enseignement. C'est Willy Bakonga qui est le premier personne à piloter la gratuité d'enseignement pendant que tout le monde à la République démocratique du Congo n'y accordait pas de la chance. Madame, lorsque Willy, avec le peu de moyens qui génère à l'EPST, Willy s'est forcé pour tenir. Et il a même réquisitionné des églises. À l'époque, souvenez-vous, les enfants étudiaient même dans des églises. Et il y avait plus de 200 enfants dans des salles de classe, 300 enfants dans des salles de classe parce qu'il n'y avait pas d'infrastructures. Souvenez-vous, madame. Mais c'est Willy qui a tenu Modicus pour que la gratuité déjà promulguée par le chef de l'État, la gratuité déjà lancée par le chef de l'État, ça ne peut pas échouer. Et les gens qui combattaient Willy, madame, c'était réellement les Chadari, excusez-moi de les citer, parce que Chadari appela effectivement Willy Bakonga pour lui dire que tu dois faire l'effort que la gratuité échoue, parce que si la gratuité résiste, ça va aller dans le sens de continuer de gloire, ça va aller dans le sens de glorifier Tshisekedi. Vous comprenez, madame? Et c'était trop tragique. Et parce que Willy refusa, madame, on a donné l'instruction à Sélé Aérogouri, qui était le ministre des Finances, qui n'a jamais financé la gratuité d'enseignement jusqu'à ce que Willy a quitté le ministère. Merci. Il n'a jamais touché un rond. Merci, ce n'est fini. Je pense que prochainement, j'aurai le temps de venir décortiquer ce que Willy a fait en République démocratique du Congo. Beaucoup, et le peuple sera content. Je souhaiterais que cette fois-ci, ce soit dans une tranche matinale où vous aurez vraiment de l'espace. Ce n'est pas un problème. Partout on nous invite, nous sommes prêts de venir défendre notre République et c'est la République qui va gagner. Merci beaucoup. Donc, ce n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour nous juste un réel plaisir d'avoir l'avocat du peuple au moins à notre plateau, 30 minutes pour convaincre. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention, partant de la proposition de l'État fédéral de la République démocratique du Congo et surtout de la consultation qui a pris fin hier, mardi 15 avril. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 15h05. Portez-vous bien. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.